Be'ezrat Hashem, étant donné qu'on s'approche de cette période, pas seulement du jour de Rosh Hashanah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jugement qui commence à Rosh Hashanah, mais dont l'aboutissement aura lieu à Simchat Torah, où là, tout sera déjà tranché. Bien sûr que malgré tout, il y a des moyens de changer les choses pendant le courant de l'année. Et pour cela, d'abord pour comprendre ce que ça veut dire si tout est tranché, qu'on peut changer les choses pendant le courant de l'année, je voudrais vous raconter ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov se trouvait dans un endroit où il est resté un bon moment, et un matin, devant la fenêtre devant laquelle il était assis, qui donnait sur la rue, il voit quelqu'un qui vend des seaux d'eau, avec son bâton et ses 2 seaux d'eau, marcher et en train de se plaindre, qui est en train de gémir de souffrance. Et le Baal Shem Tov, qui le voit comme ça, il lui dit « Yaakov, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu gémis autant ?» Il lui dit « Mais j'ai le dos cassé. » Constamment porter des seaux d'eau, il se voit, il était vraiment dans un état de tristesse, de mélancolie. Et là, le Baal Shem Tov le remonte en lui disant, écoute, bon, il lui donne des paroles pour l'aider à supporter, à remonter. 15 jours plus tard, le Baal Shem Tov voit le même Yaakov passer avec ses seaux, et là, en chantant. Comment ça va, Yaakov? Baruch Hashem! J'ai une parnassa, je gagne ma vie avec ça, j'ai un dos, j'ai 2 seaux. Il était un autre personnage. Alors, et bien sûr, il l'a béni. Et là, le Baal Shem Tov, il a dit, maintenant je comprends ce que la Gemara nous dit, que non seulement qu'on est jugé à Rosh Hashanah, mais qu'on est jugé également tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, c'est comment on va, les mêmes gestes, les mêmes faits, comment on va les gérer. Comment nous allons réagir à ce que Hachem nous emmène. Et ça dépend de notre conduite de manière journalière. D'ailleurs, il y a quelque chose de semblant dans la Gemara. La Gemara dit que même si on leur a accordé à Rosh Hashanah, dans une ville, une quantité d'eau abondante pour leurs champs, pour tout ce qu'ils ont besoin, si tout d'un coup leur conduite est mauvaise, Hachem fera que toute cette eau viendra d'une manière précipitée qui au contraire fera des dégâts, et ne sera pas une pluie de bénédiction qui vient au bon moment et à chaque fois petit à petit. Ici c'est l'inverse, même si on ne leur a pas accordé une grande quantité d'eau parce qu'ils n'étaient pas valables à Rosh Hashanah, et qu'après il y a eu un changement chez eux, alors bien sûr qu'il va y avoir, Hachem va faire que ça viendra, cette petite quantité, à des moments précis, que ça sera exploitable au maximum pour que ça soit valable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, donc je vous ai dit que ce jugement, il a lieu depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Et là, nous savons que qui finalement est jugé de manière favorable, bien sûr ceux qui étaient parfaits, tzadikim, mais également même ceux qui sont au milieu, ce qu'on appelle les Bénonim qui ont fait tchouva pendant cette période vont être bien jugés, et les autres non. Et là, j'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps de trouver dans le Zohar quelque chose d'inimaginable. Oui, le Zohar nous dit que bien que les Bénonim, ceux du milieu, n'ont pas pu être bien jugés à cette période de Rosh Hashanah, ils ont un rattrapage de Pesach à Shavuot par le srout de Moshe Rabbeinu. Oui, c'est comme ça, c'est les paroles du Zohar. D'ailleurs, le Zohar fait remarquer que si Akadosh Baruch Hu avait choisi le mois de Tishrei pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, presque personne ne serait sorti. Comme c'est un mois de rigueur de Din, alors personne n'aurait pu s'en sortir. Et c'est pour ça qu'Hachem a préféré choisir le mois de Nissan, et là-bas il explique en long et en large pourquoi par le srout de Moshe Rabbeinu.
tous les cas, quand on va parler maintenant même de cette période, qui est la période qui va de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, c'est un tout, c'est une période globale qui va se partager en deux parties. Et ça, c'est le Arizal qui nous l'a fait bien remarquer, et il ramène ce passouk qui se trouve dans Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, il est dit Semolo Tahat Leroshi, qui veut dire que la gauche, s'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, la Shechina comme un couple, sa gauche sous ma tête, et Vimino, et avec sa droite, Tehabekeni, il va m'enlacer. Alors, c'est pertinemment que Shir HaShirim n'est pas une poésie d'amour qu'a fait un mari à sa femme, mais qu'il s'agit bien de la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et là, le Arizal, au nom bien sûr du Zohar de la Kabbalah, nous explique que de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est la première partie de ce verset où c'est la gauche sous ma tête, et Sukkot, c'est Vimino Tehabekeni. Et sa droite m'enlace, me fait un câlin, comme vous voulez le comprendre. En fait, il faut savoir qu'on a donc deux périodes bien distinctes. Je vais vous donner d'abord un exemple pour comprendre ces deux périodes-là. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a malade avec une fièvre très élevée, beaucoup de fièvre. Il est brûlant de fièvre, congestionné, tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui est dans cet état-là, il est hors de question de lui donner bien à manger. Pas du tout, il dépend de l'état de manger. Il va falloir d'abord lui donner des médicaments qui vont baisser la fièvre, qui vont la retirer totalement. Et une fois qu'il ira mieux, s'il sera très affaibli, on lui donnera bien à manger. De Rosh Hashanah à Kippour, nous sommes comme ces malades à qui il faut donner un médicament. Et à Sukkot, c'est l'abondance des chassadim. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Il y a deux formules qui sont mentionnées pour arranger les situations. Il y a adoucir le din, amtakat adin, donc adoucir le din, et il y a itpashtu chassadim, faire descendre des chassadim. Et là, nous explique le Harizal que de Rosh Hashanah à Kippour, c'est l'adoucissement du din. C'est pour ça qu'on parle de la gauche qui vient sous la tête. Ça veut dire qu'il y a qui vient la gauche qui est le din, mais quand le din va à sa source, la source de laquelle il est sorti peut l'adoucir, ce din. Et la droite qui enlace est une image du chesed qui descend. Oui, effectivement, à Sukkot, tous ces mouvements que nous faisons avec le loulav, c'est de faire descendre des lumières qui vont faire que nos actions vont être des actions positives, que de bien, et que de choses qui vont faire que du bien autour de nous. On va bien agir. Alors que de Rosh Hashanah à Kippour, on est en train d'essayer d'arrêter notre mauvaise conduite, de la changer, de réparer à la source les choses. Donc c'est l'adoucissement du din, mitukadin, et ensuite il y a les chassadim. Bien sûr, on va revenir comment ça se passe, cette période-là. Mais pour mieux le comprendre, vous savez très bien que le soir de Rosh Hashanah, nous avons les deux soirs de Rosh Hashanah, il y a ces coutumes qui viennent depuis nos Chazal, depuis la Gemara, où on fait des demandes avec des signes. Et ça, j'ai eu l'occasion de vous expliquer pourquoi on choisit des signes pour faire ces demandes. En fait, c'est une sorte de vouloir, à travers même la matière, adoucir le din. Et d'ailleurs, la coutume chez la plupart des communautés, la plus grande partie de tes communautés, aussi bien ashkénazes que les Juifs d'Afrique du Nord, c'est de commencer avec la pomme dans le miel. Alors, contrairement à ce que dans ces quelques dernières années, on a voulu raconter au public, malheureusement des gens qui, je ne sais pas, je vais vous dire, oui, je sais d'où ça leur est venu, même des rabbinim qui ont fait une erreur, de vouloir changer
cette coutume qui est depuis des générations dans le Ham Israël de mettre la pomme dans le miel. Et on s'est mis à dire aux gens, non, pas du tout, pas le miel, il faut dans la pomme, dans le sucre. Alors bien sûr que c'est une erreur. Premièrement, ces gens-là qui pensaient parler au nom de la Kabbalah, s'ils avaient juste un peu bien regardé les choses, ils se seraient rendus compte qu'ils se trompent bel et bien, étant donné que cela est mentionné dans les écrits du Harizal lui-même, oui, dans le livre qui s'appelle Peri Etzraïm. En fait, il y a eu plusieurs éditions des écrits du Harizal, ça veut dire qui ont été recopiés par le fils de Rabbi Chaim Vital ou par son élève. Donc nous avons des livres qui sont semblables, avec beaucoup de points communs, où il y a quand même des nuances, parce que tout dépend de quels écrits de quelle année. Et dans le Pri Etzraïm, dans le 7e chapitre qui parle de Rosh Hashanah, après qu'il ramène quelques pensées à avoir pendant la prière, il continue à dire, et les gens qui font attention à leurs actes, qui sont des gens particuliers, rentrent chez eux et mangent la pomme dans le miel. Oui, ce sont les paroles de Rabbi Chaim Vital. Ce qui les a, tous ceux qui ont fait, et puis pas seulement là-bas, c'est aussi marqué dans un élève de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Meir Papirash, dans son livre Or Tzadikim, qui dit, quand il dit qu'on fait ça, il dit, regarde le secret de cela dans le Sidour du Harizal. Oui, le Sidour du Harizal que nous n'avons pas aujourd'hui, mais qui était entre leurs mains, où il expliquait le secret, que je vais vous dire tout de suite pourquoi. Et d'ailleurs, même le Ben Ishraï, contrairement à ce qu'on a voulu dire en son nom, le Ben Ishraï, dans ses enseignements, dans sa communauté à Bagdad, là-bas, il disait aux gens que les gens de Bagdad avaient la coutume de faire cuire des pommes pour le soir de Rosh Hashanah. Il les faisait cuire dans le sucre, mais c'est pas qu'à Bagdad. Je peux vous dire que lorsque moi j'étais à la yeshiva de Getzet, qui se trouvait dans le nord de l'Angleterre, où il n'y avait que des pommes dures, acides, vertes, immangeables, sans être cuites, il n'y avait pas des pommes, ils n'importaient pas dans cette région de l'Angleterre, de l'extérieur, c'était ce qu'il n'y avait que dans la région. Donc c'est sûr qu'il n'y avait pas d'autre moyen de manger des pommes. Le seul moyen de manger des pommes était de les cuire dans du sucre. Et c'est comme ça qu'on nous les servait, bien que c'était une yeshiva ashkénaze, où selon toutes les opinions ashkénazes, c'est la pomme dans le miel, il n'y avait pas de choix. Mais s'ils avaient regardé un peu plus loin, ces mêmes personnes qui ont vu ces lois du Ben Ishraï, dans son commentaire sur Shirachirim, dans le 2e chapitre, quand il explique pourquoi la Shekhinah compare à Kadosh Baruch Hu à la pomme Ketapuach Ba'atse Hayya'ar Kendodi Ben Abanim, c'est un verset dans Shirachirim, comme la pomme dans les arbres de la forêt, ainsi mon oncle c'est Rachem. Bref, c'est la suite. Et là, le Ben Ishraï dit, par cela tu comprends pourquoi à Rosh Hashanah nous consommons de la pomme dans le miel et non pas un autre fruit dans le miel. Ce sont les paroles du Ben Ishraï. Donc c'est évident. Maintenant, attention, d'où est venu tout cela? Ceux qui ont pensé qu'il ne fallait pas prendre le miel et plutôt le sucre, tout simplement dans l'ouvrage qui s'appelle le Kaf HaChaim, est ramené là-bas d'un certain auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Yafé Lalev, qui était le fils du Rav Haïm Falatché en Turquie, et lui a pensé, mais c'était faux, que pourquoi du miel plutôt mettre du sucre, c'est du chesed. Alors deux choses, premièrement, je ne sais pas d'où il a vu que le sucre c'est du chesed, mais c'est pas important, mais sur le fond c'est faux, parce que Rosh Hashanah c'est pas le chesed, Rosh Hashanah c'est d'adoucir le din. Alors en quoi le miel adoucit le din? Le Keilot Yaakov, élève du José de Lublin, qui est une sorte d'encyclopédie des notions de Kabbalah, nous fait remarquer quelque chose qui se trouve dans le Shara Kavanot sur le shofar que nous utilisons à Rosh Hashanah. Le Harizal nous dit shofar s'écrit, prends ce mot-le, partage-le en deux. De quoi s'agit-il? En fait, les 22 lettres de l'alphabet sont des chesed, donc de l'abondance du bon. Les 5 lettres finales, le double des 5 lettres finales, comme on les écrit les finales, représentent le din, la rigueur. Et ces lettres, quand on les calcule ensemble, Man Safar, si on fait le compte de toutes ces lettres, on va arriver à 280. Donc ces 280, ça s'appelle par dinim, ce sont des rigueurs
qu'il faut adoucir. Et comment on adoucit? Le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He, le 26, est un nom de Rahamim. Qu'on prend les 280 et qu'on colle à eux ce 26, on arrive à 306, qui est la valeur numérique du mot de vache, et qui est la moitié du mot shofar. Le mot shofar, le shofar s'écrit Shin Vav, Pérez, Shin Vav c'est 306, Pérez c'est 200. Le shofar est le symbole qui va adoucir le din. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle dans nos signes nous prenons cela, c'est d'adoucir le din. C'est-à-dire que pendant cette période, donc c'est une période d'adoucissement du din, ça veut dire une période où on va regretter, mais on va essayer de se faire pardonner. C'est vrai, à Rosh Hashanah, on ne mentionne pas nos fautes parce que c'est un tribunal céleste qui nous juge. Il y a 2 jours, il y en a qui sont jugés le premier jour, d'autres sont jugés le deuxième jour. C'est un tribunal céleste qui nous juge. Et si devant ce tribunal, nous parlons de nos fautes, on sera automatiquement puni dessus et jugé là-dessus. À Kippour, où c'est Akadosh Baruch Hu qui va regarder chaque dossier à part. Là-bas, comme on est devant ce papa extraordinaire qui est Akadosh Baruch Hu, au contraire, il faut mieux parler de nos fautes, les regretter. Et c'est pour ça que je vous ai parlé dans le cours précédent des pleurs. Les pleurs, c'est l'adoucissement du din. Quand on pleure, on adoucit le din. Donc c'est cette période de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et une fois qu'on a, et ça s'appelle aussi qu'on fait une tchouva par la crainte, par la peur, on sait qu'on doit réparer nos fautes. Et ensuite vient cette période qui est la tchouva, mais la tchouva par amour, qui est celle de Sukkot, qui est itpashtut hachasadim, où la bonté se descend. Le chesed commence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le même jugement, la douceur est en train de descendre. La bonté est en train de descendre. La bonté est en train le chesed est en train de descendre. Oui, ça c'est la période de Sukkot. Donc il y a 2 périodes. Il y a Mitu Kadin de Rosh Hashanah à Kippour et ensuite à Sukkot, c'est le chesed. D'ailleurs, de la même manière que je vous ai parlé de notre coutume de ne pas de prendre de la pomme dans le miel à Rosh Hashanah, oui, mais quand j'ai vu des fois de certains milieux qui continuaient à emmener le miel même à Sukkot, ben là aussi, s'ils connaissaient la profondeur des choses, ils comprendraient qu'ils se trompent, puisque à Sukkot, il s'agit de chesed et non pas d'adoucissement du din, comme le cas ce que représente le miel. Le miel représente mitukadin, oui. Maintenant, bien sûr aussi, donc je vous avais dit, il a fait la lèvre, avait dit pourquoi la pomme de lait plutôt que dans le sucre, et que je vous explique que c'est inexact. Et pareil là, c'est inexact de le prendre à Sukkot, puisque c'est l'adoucissement du din. Donc il faut savoir que chaque moment a sa particularité, et il y a une signification à chacun de nos faits, de nos gestes que nous faisons. Bien sûr que ça va en s'adoucissant et la miséricorde va de plus en plus grande, ce qui nous permet finalement d'être jugés d'une manière plus miséricorde, mais tout dépend de nous. Et à Sukkot, on doit montrer notre amour à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a ces 2 périodes-là. Et comme je vous l'ai déjà dit, la période de Sukkot, c'est Vesamachta bechagecha. Tu te réjouiras dans ta fête parce que c'est le chesed qui descend. Et d'ailleurs, à Sukkot, on ne prenait pas du vin sur l'autel avec les sacrifices, mais on versait de l'eau qui allait être puisée. Il y avait cette fête qu'on appelait Simcha Betashoeva, puisque l'eau, c'est le chesed. Oui, donc c'est une période différente, période de chesed, et non pas comme la période de din, et qui finalement, c'est la miséricorde qui va en grandissant et qui va permettre d'avoir un jugement positif. C'est ça ce qui nous est proposé. Et je vous rappelle, c'est pour ça que quand je vous ai parlé des 2 jours, des pleurs ou pas, il faut savoir que le jugement commence aussi, ou pour certains le premier jour, pour d'autres le deuxième jour, mais c'est les 3 premières heures de la journée que nous sommes jugés, et c'est pour ça, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il faut faire attention de ne pas être endormi les premières heures de la journée. Donc on a ces 2 périodes qui sont le Mitu Kadin et les Chassadim, mais d'une manière globale, le mois de Tishrei est un mois de jugement, de din.
Je vous dis par rapport à Nissan qui sera au contraire. Et d'ailleurs, je vais vous rajouter là-dessus quelque chose d'important. Sachez que dans la Gemara, nous avons une discussion entre deux rabbanim quand ils parlent de la création du monde. Un nous parle que de Tishré et l'autre parle de Nissan. Alors, comment peut-on se rappeler lequel dit que c'est en Tishré, l'autre est en Nissan? Écoutez, je l'ai appris du Béné Yissachar. La marloquette, cette discussion dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, est entre deux rabbanim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Alors, dans leur nom, on va comprendre ce qui sort de leur bouche et de leur neshama, de leur âme. Il y a la Ezra et il y a la Yeshua. La Ezra, c'est l'aide, la Yeshua, c'est la délivrance. D'ailleurs, je voulais vous faire remarquer, dans la Hamida, dans la Tfila, au début de la Hamida, nous disons Melech, Roser ou Moshiach, le roi qui aide et qui délivre. Or, quand nous sommes à la fin de la Hamida, on va dire les choses de manière inversée. À elle, Yeshuatenu ve'ezratenu, le Dieu qui nous délivre et qui nous aide. Alors pourquoi au début de la Hamida, nous avons parlé d'abord de l'aide, ensuite de la délivrance, et à la fin on parle de la délivrance et après de l'aide. L'aide, c'est aider quelqu'un avant qu'il lui arrive quelque chose, qu'il lui arrive un malheur, on l'aide pour qu'il n'arrive pas au problème. La délivrance, celui qui est dans le malheur, on va le délivrer. À Rosh Hashanah, nous sommes en train de nous préparer à la nouvelle année, on a besoin d'aide pour avoir une bonne année. Et ça, c'est Rabbi Eliezer, qui dans le nom Eliezer, c'est Ezra l'aide, qui dit que c'est en Tishré que le monde est créé. Rabbi Yoshua, donc dans son nom, c'est la délivrance, parle du mois de Nissan où nous sommes délivrés d'Égypte. Je vous ai expliqué déjà qu'il n'y a pas de discussion entre eux. Un parle du mercredi de la création, où le soleil et les astres se sont mis en orbite. L'autre parle du vendredi de la création, où l'homme est créé. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, on voit que dans le nom de chacun, il y a déjà des choses. Et ça vient avec ce que je vous ai dit. Ici, on est en train de nous aider pour que le dîn ne nous fasse pas de mal et que tout se passe bien. Et là, celui qui n'a pas pu être aidé pendant cette période, donc les bénonymes, c'est ceux qui sont à mi-chemin mais qui n'ont pas changé, alors quand est-ce qu'ils vont être délivrés? En Nissan, par Moshe Rabbeinu, comme je vous l'ai dit au nom du Zohar, oui. Donc on a deux périodes, et c'est pour... Alors maintenant, revenons à la Hamida. Nous savons que le début de la Hamida, c'est des louanges à Hachem. Le milieu, c'est des demandes, et la fin, c'est des remerciements. Dans les louanges, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Aide-nous à ne pas avoir des problèmes. S'il y a des problèmes, délivre-nous. Donc, Melech, Rozer ou Moshiach. La fin de la Hamida, c'est des remerciements. Qu'est-ce que ça veut dire des remerciements? On a été dans des problèmes, et Dieu nous a délivrés. À elle, Yeshuatenu. Après qu'il nous ait délivrés, on lui dit, et aide-nous à ce que ça ne revienne pas. C'est pour ça que c'est bien fait vraiment dans cet ordre-là, et c'est bien d'y penser quand nous récitons nos prières, de comprendre ce que l'on dit, et fasse que ça ne soit pas seulement Ezra, une aide, ce mois de Tishré qui arrive, mais que ce soit en même temps que la lumière de Nissan, de Yeshua, de délivrance arrive, et que nous soyons enfin délivrés. Qu'on ait la Goula Shlema Shtavo Bimera Biamenu, Imbinyan Bet Mikdashenu Vetifartenu, que le Bet Amikdash descende, et qu'on arrive enfin à cette période de Géoula, de délivrance totale. Shana Tovom Vorechet, Amen ve Amen.